Bonjour à tous, et je suis heureux de vous retrouver. Nous allons étudier le 16e chapitre de Yichot Iswabia. Parmi les interdits de relation, il y a aussi le Ptsuadaka. 16e chapitre, Alacha Aleph. Ptsuadaka ou Chut Shofra. On va expliquer ce que c'est. Chez Nas ou Bat Israël qui sont mariés avec une fille juive, ou Baalou, dans une relation avec elle, Lokin, qui sont Chayav Malkut, de Bastonat, Shinemar, Lo Yabo Ptsuadaka ou Chut Shofra, comme c'est marqué dans la Torah, en Dvarim, qu'un Ptsuadaka et Chut Shofra ne doivent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire se marier avec une fille juive. Par contre, on a le droit de se marier avec une convertie. Et Mshocher est une fille qui a été libérée, elle était esclave, elle était libérée. La fille Kohen Ptsuadaka, même un Kohen qui a ce défaut de Ptsuadaka, Moutar Lisa Gioret, a le droit de se marier avec une fille convertie, ou Mouchouchet, ou bien une fille libérée, le fille Sheno Gdushato, parce que le Kohen, étant donné que les Ptsuadaka n'a plus sa Gdusha de Kohen, la fille Netina ou Echanasikot, même une latine, ou bien n'importe quel safek, juive ou pas, eh bien, Mouteret Lo, elle lui est permise à ce Kohen-là. Bête. Puisque Ptsuadaka a interdiction d'avoir relation avec une fille juive, dans le sens du terme juive, donc ils n'ont pas fait la xéra, les chamim, d'avoir relation avec une natine ou bien les sfekot, ceux qui sont hindous. Par contre, le Ptsuadaka, il est quand même juif. Lui, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret vadaït, une mamzer qui est sûre qu'elle est une mamzeret, chez Aré Aswa Torah, parce que là, elle a l'interdiction, elle est interdite pour lui, Minatora. Qu'est-ce que c'est Ptsuadaka, Gimel? Vezeu Ptsuadaka, kol shinitsua betim shelo, si ses testicules ont été abîmés. Chut shofra, alors, Ptsuadaka, c'est abîmé, écrasé. Chut shofra, c'est quoi? Kol shnichat agid shelo, si le guide, donc le membre, a été coupé. Dans trois membres, le zachar, un mâle, peut être considéré comme stérile, on va dire ça comme ça, que ce soit dans le membre, donc le pénis, que ce soit les testicules, babetim, ou que ce soit bashvilin, que ce soit dans les conduits dans lesquels le shirvat zera, donc la semence, et mitbachet, c'est-à-dire elle devient apte à donner enfant. Même l'ikreim chouté betim, ça s'appelle les chouté betim, donc les conduits des testicules. Et kevan timtsa echad mishavarim elo shudach onidach. Si un des trois s'est fait écraser ou bien s'était blessé, on verra plus tard, eh bien l'homme, donc le mâle, est ici considéré comme pasoul. Comment c'est possible? Si le guide, donc le pénis, il a été blessé, onidach, il a été écrasé, ou bien la tara, donc c'est le gland, il a été coupé, ou le malamatara, ou bien plus haut que la tara, eh bien c'est pas sous. Si maintenant le gland a été coupé et il reste un tout petit peu, même chutasara, même comme le fil, comme un fil, Moukaf le guide qui entoure tout le guide, eh bien, kasher, il reste kasher. Si ça a été coupé, le guide, au-dessus de la tara, au-dessus du gland, et kekumous, ça veut dire en biais, ou bien kemarze, ou bien ça a été coupé que d'un côté, pas de l'autre côté, eh bien, kasher, ça reste kasher. Hey, nikav el matamatara kasher. Si c'est plus bas que le gland, donc vers l'extérieur, ça reste kasher. Nikva atara, si la tara, donc le gland, est troué, atma, im sheirekeri tetsi shavat zera, si quand il va avoir de la semence qui va sortir, eh bien, la semence va sortir par le trou, eh bien, c'est pas soul. Nista manekev, si le trou est rebouché, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il retourne à sa cache-route, il redevient kasher. Nikav el matamatara, si par contre, ça s'est troué plus bas que la tara, donc plus bas que le gland, shekenegdo le mala, betoch atara, pasoul, shatara, kula, merkevet. Si c'est shekenegdo, les mala, betoch atara, excusez-moi, nikav el matamatara, si ça s'est trouvé plus bas que la tara, donc plus bas, c'est vers l'extérieur. Shekenegdo le mala, betoch atara, un instant.
Ok, excusez-moi, on reprend. Je reprends le halakha he. Nikav le mata matara kasher. Si ça s'est troué plus bas que le gland. Le gland, c'est pas tout le gland, mais c'est plus bas que la couronne, on va dire. D'accord? C'est kasher. Plus bas, c'est vers l'extérieur. Nikva tarasma, si par contre c'est la couronne elle-même qui se fait trouver, si lorsqu'il y a la semence qui sort, ça sort par le trou, ce trou-là, alors, nistaman nekev chazar lachor. Si le trou s'est refermé, il peut revenir à devenir kasher comme il était avant. Si par contre, plus bas, ça s'est trouvé, mais de l'autre côté, ça fait de part en part, mais de l'autre côté, c'est tombé dans la hatara. Alors là, pas soul. Pourquoi? Chez hatara, kula me'akevet, parce que la hatara, kula entièrement, elle est me'akevet. S'il y a quoi que ce soit sur la hatara, eh bien, ça ne devient pas kasher. Va, nistam si le conduit qui donne la semence s'est bouché et il a commencé à voir la semence sortir par le conduit où l'urine passe, alors là, un rézé pasoul, c'est pasoul. Zayn. Nichetu abetzim o achat mehen, o shnifsa achat mem, o nducha achat mem, o shchasra, o shnigva rézé pasoul. Si des testicules, même un des testicules s'est écrasé, ou bien s'est blessé, ou bien il manque un des deux, ou bien ça s'est percé un des deux, alors les pasoul, déjà il est pasoul. Pareil aussi, si c'est les conduits de ces betzim-là, eh bien, s'il y a un des cas, eh bien, c'est aussi pasoul. Si le conduit qui emmène la semence s'est troué et ça s'est passé maintenant dans le côté, le conduit qui s'est passé l'urine. Maintenant, il urine des deux endroits, que ce soit du conduit de l'urine, que ce soit du conduit qui fait passer la semence, eh bien, ça reste caché. Tête. Kol pasoul shamarnu beinyanzek shelo ayub ilesham. Grande règle. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant qui devient pasoul, c'est seulement si c'est venu par la main de l'homme. C'est pas par Akadosh Baruch Hu, c'est pas bideshamayim. Le gon shekrato adam, par exemple, l'homme a coupé au kelev, ou bien c'est un chien, le gaougor, celui qui s'est pris un coup avec un pic là-bas, avec un ou des choses comme ça. Mais si il est déjà né comme ça, avec des testicules coupés, ou bien écrasés, ou bien il est né sans testicules, ou bien quelconque maladie l'a frappé et il a plus maintenant de possibilité de donner d'enfants. Au Shinat même Shrinam VMSA, ou bien une quelconque maladie Shrin et ça les a écrasés, etc. Au Kratan, les caché, il reste caché. La Vobakal, Shekol et Ouichem. Parce que tout ça, c'est Bidé Shamaïm, ça vient par Akadosh Baruch. Donc tous les psouls qui empêchent l'homme d'avoir des enfants, eh bien, c'est uniquement si la castration, on va dire ça comme ça, c'est venu par l'homme. Mais si c'est venu par Bidé Shamaïm, eh bien, il reste caché. Yud. C'est interdit d'annuler, d'enlever, de supprimer les membres qui donnent la semence, que ce soit pour l'homme, l'animal sauvage ou bien les oiseaux. Que ce soit tamé, que ce soit tahor, kasha ou pas kasha, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit en dehors d'Eretz Israël. Même s'il y a marqué dans la Torah, ou dans votre terre. Donc oui, c'est qu'en Eretz Israël. Et puis mais nos sages nous ont enseigné, ça, c'est quelque chose qui est applicable dans tout endroit, même en dehors d'Israël. Et seulement, la Torah nous parle bien sûr qu'on ne doit pas faire que ce soit en Israël, que ce soit Begoufan, que ce soit dans notre corps, dans le corps des autres. Le problème, ça reste la Torah, tout celui qui fait une castration, eh bien, il est Chayav Malkout d'après la Torah et dans tout endroit. Même si il castre quelqu'un ou un animal après déjà une castration. Ça veut dire quoi? Ketzad, Yudalef, un Resheba Echad. Si une personne est venue avec il a coupé déjà un conduit, et quelqu'un d'autre vient avec Atavetzing, il a coupé les testicules. Onitkan vient, il a détaché. Ou quelqu'un d'autre vient avec Atavetzing, il vient, il coupe d'autres conduits. Ou bien il vient, il écrase le pénis. Donc, quelqu'un d'autre vient et le coupe, etc. Tout cela, on fait une action de castration. Eh bien, c'est pas parce qu'il est déjà castré, donc après, t'es pas tour. Non,
tout le monde est Chayav Malkout. Même si effectivement on a déjà fait après quelqu'un qui est déjà castré. Ben Ba'adam, Ben Bivema, Chayav Off, par contre, pour une femelle, eh bien que ce soit pour une femme, donc une être humaine, un être humain, ou bien Mishar Minim, ou bien d'autres sortes qui ne sont pas êtres humains, eh bien, tant que c'est pour une femme, eh bien, féminin, du côté féminin, c'est pas tour. Ça ne veut pas dire que c'est permis, c'est pas tour de Malkout, et c'est quand même assour. Pour un homme, par contre, c'est Chayav Malkout. Yudbet. Amash Keikarin. Si quelqu'un boit des Ikarim, donc c'est une solution qui castre la personne, qui rend stérile la personne. Les Adam Shaminim, que ce soit pour un homme ou bien d'autres sortes, qui est de sarceau pour le rendre stérile, un rézé assour, ve'en lokinalav, c'est interdit, mais par contre, on n'est pas Chayav Malkout. Donc, il n'y a pas d'action de castration, même s'il y a boire quelque chose, il n'y a pas d'action. Toujours quand il y a un Chayav Malkout, c'est quand c'est un interdit avec une action. Une femme a le droit de boire une potion qui la rendrait stérile, qui doit être ça pour la rendre stérile, qui n'a pas d'enfant. Quelqu'un qui a kafa adam, c'est il a attaché un homme et il a envoyé un chien sur lui ou bien d'autres sortes d'animaux sauvages, ou bien il a rendu Khutchofra, il a rendu Khutchofra qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, au Sheshu Maïm, il a mis dans de l'eau, ou bien dans de la glace, jusqu'à qu'il a fait perdre ses membres, donc il a fait perdre la possibilité de donner un enfant, eh bien il n'est pas Chayav Malkout tant qu'il n'a pas fait donc il n'a pas fait ça par ses mains, c'est-à-dire qu'il n'a pas castré clairement par ses mains. Donc, il l'a fait par un intermédiaire, bien sûr, c'est assourd, mais il n'est pas Chayav Malkout. Il aura eu la koto makat mardout, mais même si pas Chayav Malkout mais la Torah, c'est makat mardout, c'est des coups de rébellion. C'est rebeller contre quelque chose de la Torah. Eh bien, les Chayim ont le droit de donner des coups autant qu'ils veulent pour pas refaire cette chose-là. Dernière Chayut Gimel, 13. Assour le malakoum les sares bemacha. C'est interdit de dire à un non-juif de castrer notre animal. Si vous êtes parti chez un vétérinaire sans vous demander, le vétérinaire il a castré l'animal, eh bien c'est le moutard, c'est pas interdit de reprendre l'animal. Mais Israël, si le Israël a fait une allusion ou a fait quoi que ce soit qui aurait rusé et fait en sorte que le goy, eh bien il est coupé ou il a fait une action de castration pour notre animal, comme sin auto, on lui met un knas, on punit le juif. Ou Mochad Israël, il a le droit par contre de vendre cet animal-là à un autre juif, et même il a le droit de le vendre à son Beno Agadol, son grand-fils, plus de bar mitzvah, il a le droit de le vendre à Balimno Akatan, mais pour son fils petit, moins de bar mitzvah, étant donné que tout ce que le fils petit, moins de bar mitzvah, va acquérir, eh bien, appartient toujours au père, eh bien, Eno Mochalo, il ne peut pas lui vendre, Lo Notnalo, il ne peut pas non plus lui donner en cadeau, puisque de toute façon, ça lui revient. Donc, dans ces cas-là, le knas n'aurait pas lieu d'être. Il n'y a pas de knas, il n'y a pas de punition ici. Donc, avec cela, on termine les halachot de Ilchot, donc de Khutchofra, Tzuadaka, de 7e chapitre de Yisroel Bia. Je vous souhaite Shavua Tov si vous êtes après Shabbat, ou bien Shabbat Shalom si vous y êtes avant. À bientôt. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.